Bonjour messieurs, nous sommes réunis ici au siège social du groupe Rani pour parler du projet de modernisation de l'éclairage qui s'est déroulé au sein de la commune nouvelle de Grande-Aigues-Blanche en région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir André Pointet, maire de ce beau regroupement de communes qui sont Aigues-Blanches, Saint-Oyen et Le Bois. Monsieur Thierry Brunier, maire délégué de Saint-Oyen. Monsieur Patrick Carle, qui représente l'entreprise Serpollet ayant géré l'installation de ce beau projet. Et enfin, agent de l'entreprise Arel, Arnaud Jarocki, qui représente l'entreprise Ranier qui vous a accompagné pour ce beau projet. Messieurs les maires, première question qui est pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le déroulement de ce beau projet, aussi bien sur le choix du prestataire que les résultats obtenus ? D'abord, bonjour et merci de nous accueillir ici dans cette belle société Rani. Avec plaisir. Alors, le choix du prestataire, bien évidemment, avec l'équipe qu'on travaillait depuis de nombreuses années sur d'autres sujets, elle a été rapide. Nous n'avons pas hésité de travailler rapidement avec vous pour le changement de l'éclairage public. Ça, c'était un point extrêmement important et on en est vraiment très heureux d'avoir collaboré pour faire ce projet. Après, les économies générées dans ce projet sont énormes. Énormes. Moi, j'ai été extrêmement surpris de voir cette économie de 65 à 75% d'économie. C'est pas rien, dans un budget communal, ça pèse, c'est important. Et puis, on continue, on ira au bout du projet, parce que quand on voit les économies qu'on a fait simplement sur les premiers changements, aujourd'hui, une commune comme la nôtre, c'est plus de 1000 points lumineux. On est à ce jour à peu près à 580 points lumineux de rénover, que ce soit en mât d'éclairage ou en luminaire. Donc on ira au bout encore dans les 2 ans qui viennent et ça nous permettra d'avoir une commune complètement refaite avec un balisage des rues parfait. Et ce fameux produit qu'est le rétrofit, s'il est à conseiller à tout le monde, il faut vraiment le mettre en place parce que avant on éclairait les ciels et les oiseaux, aujourd'hui on balise les rues et on a mis de la sécurité et de la qualité dans notre territoire. Bah écoutez, je vous remercie pour ce témoignage. J'en profite pour rebondir justement sur la notion de rétrofit avec Arnaud. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En fait, le rétrofit, c'est remplacer une lampe traditionnelle dans un luminaire existant par un module LED, ce qui nous permet de faire des économies financières et de se placer aussi dans un système éco-responsable. Tout à fait. Car on ne remplace pas le luminaire. Merci. Monsieur Carlavaux, pouvez-vous nous dire 2 mots sur le déroulement de toute cette installation ? Je pense que vous avez beaucoup aidé. Donc, par rapport au dossier qui est sorti, les études qui ont été faites en collaboration avec Arnaud, on a fait le tour des lieux pour voir vraiment le type de matériel qui était déjà en place. Parce que les fixations, les hauteurs, le type de matériel qu'on allait prendre pour faire les remplacements des luminaires. Le remplacement, donc la commande du matériel, la livraison, la planification avec les élus de pouvoir faire les travaux à un moment où ça ne gêne pas trop. Et une fois le matériel installé, de pouvoir faire des réglages finaux de telle façon à optimiser au maximum les éclairages, non plus avoir des éclairages qui vont contre les murs ou d'autres qui peuvent gêner la circulation. Et à la fin, la réception, bien sûr, avec les élus pour les réglages finaux des puissances. Parce qu'on peut, malgré les études faites, encore optimiser un petit peu les éclairages. Et surtout, sur ce type de produit, d'éviter les coupures nocturnes qu'on a dans certaines communes maintenant pour l'éclairage. Oui, on parle d'extinction dans ce cas-là. Moi, je voudrais vraiment rebondir sur ce qui vient d'être dit sur ce type d'éclairage parce que l'innovation dans ce projet, c'est d'avoir été capable d'adapter un luminaire par rapport à notre territoire. Votre beau luminaire qui s'appelle Rognac, nous avons su le moderniser, enfin je le comprends comme ça, et l'adapter avec un nouvel appui. Et ça, c'est grâce à la collaboration de vous tous, la Société Rani, Arel, Serpollet. On a pu travailler de concert pour adapter ce nouveau luminaire qui était dénommé Aqua Blanca, qui est le nom de notre commune de Grande-Aigues-Blanche. Aigues-Blanche s'appelait Aqua Blanca auparavant, eau blanche. Bel hommage. Donc on a créé ce luminaire, j'en suis vraiment très très heureux que la Société Rani se soit adaptée et travailler ce support pour cette fameuse
luminaire Rognac qui vraiment satisfait notre population sur notre territoire. Donc merci beaucoup pour cette collaboration. C'est là qu'on retrouve vraiment les valeurs d'entreprise et les collaborations entre les collectivités et les entreprises. On arrive à s'adapter et à faire en sorte que le produit soit de qualité. Et justement, parlons des habitants et des usagers. Alors les habitants, ils sont pleinement ravis parce que beaucoup, je sais si c'est dans l'air du temps au niveau écologique aujourd'hui, on a arrêté d'éclairer le ciel, comme je vous ai dit précédemment, mais pas simplement en termes environnemental, au niveau de la faune, de ces petits insectes. Ça a été très bien vu par nos habitants, puisqu'aujourd'hui, on éclaire simplement le sol, le balisage, donc on s'attaque moins aux insectes qui, la nuit, survolent ces luminaires. Donc vraiment, d'un bon point de vue de toute la population, ravi de voir cet éclairage qu'on a mis en place. C'est un éclairage adapté, suivant on se trouve dans une petite rue d'un lotissement, ou si on se trouve dans une artère un peu plus circulante, grâce à cette technique et à ce qu'expliquait tout à l'heure mon ami Patrick sur l'étude fine qui a été faite en amont pour permettre qu'est-ce qu'on met comme luminaire à cet endroit-là, quelle hauteur, je vous en parliez mieux que moi d'ailleurs de ce problème de rétrofit et de connaissance de LED. Donc voilà, belle collaboration en tous les cas sur ce travail d'éclairage public et qui n'est pas terminé encore. On n'a pas terminé, c'est vrai que je tiens à remercier quand même André et Thierry pour l'engagement qu'ils ont dans ce projet. Et c'est vrai que sans un engagement en fait, de la commune, on peut rien faire, quoi. Donc c'est vrai que ça permet de faire un beau travail d'équipe avec les différents services de Ragny, la commune et l'entreprise. On ressent une belle symbiose. Même si vous êtes loin de nous, on est dans nos montagnes en Savoie, il y a la collaboration, elle est parfaite. Écoutez, merci encore. Une dernière question à adresser à tous les quatre et qui nous permettra de conclure. Que recommanderiez-vous aux communes encore hésitantes pour moderniser leur éclairage public? Qui viennent voir ce qu'on a fait d'abord. Il faut les inviter. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec des collègues élus. Venez voir, vous verrez les résultats. Il n'y a pas photo, comme on dit. Hein. Et cette technique de rétrofit, il faut la conseiller à tout le monde. Donc, il faut le faire. Il n'y a pas d'autre solution. Et aujourd'hui, on sait que des collectivités, la région, le département, continuent à soutenir financièrement les collectivités qui veulent rénover leur éclairage public. Donc, il ne faut pas hésiter. Et en termes d'économie d'énergie et d'économie financière, quand on voit aujourd'hui les coûts de l'énergie, si on n'avait pas fait ça, on se serait trouvé avec des factures qui auraient explosé. Donc de la qualité, des économies, c'est le vrai rôle des élus d'aller dans ce sens-là pour dépenser l'argent public le mieux possible. Écoutez, messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci à vous.